Bonjour. Le but de notre étude aujourd'hui n'est pas de nous remplir la tête, mais de découvrir le Seigneur Yeshua caché dans les Écritures, dans les sources juives. Et ce partage nous conduira, je l'espère, à une réflexion sur nous-mêmes. C'est en tous les cas ce qu'attend le Seigneur de notre part. Je vais donc parler du pain, l'echem en hébreu. Le pain dans la Torah, le pain de vie. Un vaste sujet qui demande une attention particulière pour nous sortir des sentiers battus. C'est un sujet qui doit nous amener dans une profondeur qui peut nous faire toucher les profondeurs de Dieu, comme nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 2 au verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Sonder les profondeurs de Dieu signifie ne pas avoir peur de se jeter à l'eau. Et quelle eau? L'eau de la Torah, dans laquelle se trouvent les sources de la vie. Ce qui nous conduira à entrer de plus en plus dans le surnaturel. Avance en eau profonde, dira le Seigneur Yeshua à l'apôtre Pierre. En Luc 5,4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Avancer en eau profonde, c'est aussi sonder les profondeurs des Écritures de la Torah. Dans ces 4 niveaux de lecture, le Pardes, qui veut dire jardin, Pshat, Remez, Drash, Sod. Le Pshat, la lecture littérale, le sens simple. Le Remez, allégorique, qui est l'allusion. Le Drash, homilétique, la recherche. Et le Sod, mystique, le sens ésotérique, le secret. J'ai envie de dire la révélation du secret caché. Nous allons donc chercher le message que notre Seigneur veut nous donner dans les pains de proposition, pains des faces, les Remabani. Lévitique 24, versets 5 à 9. Tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras 12 pains. Chaque pain sera fait de 2/10 d'épha. Tu disposeras ces pains en 2 piles, 6 par pile, sur la table pure devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur à côté de ces piles. Ce sera la partie commémorative, une offrande de feu à Dieu. Chaque Shabbat, ces pains devront être placés devant Dieu. C'est une alliance éternelle que cela doit venir des enfants d'Israël. Le pain sera donné à Aaron et à ses descendants pour qu'ils soient mangés dans un lieu saint, car c'est une offrande de feu à Dieu, éminemment sainte. C'est une loi éternelle. Le Talmud dit qu'il s'appelait ainsi parce qu'il avait plusieurs visages, c'est-à-dire plusieurs côtés. Mishnah traité Menachot 11:4. Nous pouvons voir au travers de l'histoire du peuple hébreu que le pain, l'echem, a toujours été présent et détermine quelque part la direction spirituelle du plan divin pour son peuple. Déjà, le premier ivri, Abraham, le premier des Avot, commence son entrée en terre promise et doit faire face à une famine qui va le conduire à descendre en Égypte.
Il ouvrira la route à sa future descendance par une descente en Égypte à cause d'une famine. Plus de pain, le pain qui sort de la terre, le blé. Yosef sera celui qui sauvera sa famille descendue en Égypte, ainsi que le monde à cette époque, de la famine en donnant du pain à tous. Genèse 41, 56. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Yosef, car la famine était forte dans tous les pays. Puis il y a la sortie d'Égypte avec du pain qui n'a pas levé, la matzah, le pain de la délivrance. Deutéronome 16, 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Nous avons ensuite la traversée du désert avec du pain venu du ciel, la manne. Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Puis viendra le pain de vie, celui qui donne vie, Yeshua. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Comme nous voyons, le pain peut prendre différentes formes et toutes ont une signification profonde et spirituelle. Pour nous, cette fois, nous allons nous attarder sur les pains de proposition, les pains des faces. Ces pains étaient d'ailleurs de la matzah. La table était située au nord du temple, direction également liée à la Kvoura, à la rigueur, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, les pains de proposition sont donc associés à la rigueur. Il est aussi appelé pain de douleur. Rappelons que depuis la chute, Dieu a dit en Genèse 3, 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Et le psaume 127, 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Ce qui est à l'origine de la peur de manquer, que l'on trouve chez l'homme encore aujourd'hui, peur que nous devons vaincre par la foi, la émouna. Car dans sa bonté et sa grandeur, les pains de proposition placés devant Hachem rappelaient en permanence sa générosité. C'était le canal pour l'abondance et la prospérité. Ceci nous rappelle que nos moyens de subsistance et notre nourriture ne proviennent que de Dieu. Matthieu 6, au verset 8 nous dit « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et là, la Gematria va nous livrer un merveilleux secret. La Gematria du nom de Dieu, du tétragramme sacré, Yud, Ke et Vav, Ke, est de 26. Celle du pain, les rem, est de 78. Le pain vaut donc 3 fois 26, 3 fois la valeur numérique de Yud, Ke et Vav, Ke. Et le Zohar nous dit que le pain est la divinité.
comme nous pouvons voir dans Lévitique 24, 5, 9, la Torah nous donne des détails très clairs pour accomplir cette mitzvah. Le nombre de pains, leur poids et le jour de la semaine où ils doivent être offerts. Ce passage nous apprend que les pains de proposition étaient placés sur la table en 2 piles, chaque pile contenant 6 pains. Encore ici, nous allons voir la beauté de la gématria. 6 est la valeur numérique de la lettre Vav, qui représente le Fils dans le tétragramme sacré. Un autre beau passage du Zohar que je veux vous partager. Zohar 1, 124. Et c'est par l'influence mystique du Vav qui est toujours dans la promptitude pour déverser la bénédiction et qui est le Fils de la liberté et Fils du jubilé qui obtient pour des esclaves leur liberté. C'est beau, n'est-ce pas? Comment ne pas voir notre Seigneur Yeshua ici? La lettre Vav occupe une place particulière car elle représente l'arbre de vie. Et elle est souvent désignée par le Zohar comme le symbole de la Sfirat Chesed, la bonté. C'est par elle que coule la vie, dira-t-il encore. La lettre Vav, nous disons donc, valeur numérique 6 selon le Zohar, peut être épelée Vav Vav, 2 fois Vav, ce qui donne 12. Les 12 pains, matzot, placés en 2 piles de 6 sur la table. Zohar 1, 30a dit, la lettre Vav produit la terre pour lui donner la nourriture et l'ordonner. Yeshua, le Fils, le pain de vie, le canal de l'abondance. Dans le livre L'alphabet sacré de Josie Eisenberg et de Adin Stenzhals, j'ai trouvé un passage intéressant qui nous ramène au Vav. Le Vav est souvent considéré comme représentant la Torah, mais le Vav représente d'abord la communication, quelque chose qui se passe et se dévoile dans le temps et aussi dans l'espace. L'essence du Vav, par conséquent, c'est le passage d'un lieu à l'autre. La définition de la Torah est du même ordre. La Torah de Dieu reste au ciel. Ce n'est pas cette Torah que nous recevons. Notre Torah, c'est celle qui descend vers l'homme, qui descend comme la forme du Vav. Et nous voyons Jean 1, verset 18, juste le début. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous pouvez continuer la lecture de Jean, c'est merveilleux. Commentaire du Zohar, c'est la Torah qui est le grand arbre supérieur et puissant, par le Ramak, qui dit l'arbre qui attire les vies depuis l'en haut vers l'en bas. C'est merveilleux. Nous voyons bien en effet que le verbe ou la parole ou la Torah est passée d'un lieu à l'autre. Elle est bien celle qui est descendue vers l'homme comme le Vav qui relie le et d'en haut au et d'en bas du nom sacré Yud, Ke et Vav, Ke. On va continuer notre exploration dans les sources juives. Chaque Shabbat, après le sacrifice de Minra l'après-midi, les anciens pains étaient remplacés par de nouveaux sur la table. Selon le Rambam, l'expression pain des faces vient du fait qu'ils étaient sans cesse exposés face à l'Éternel. Il est également dénommé Lechem Kodesh, le pain du retrait de la séparation. 1 Samuel 21, 5.
car il est exclusivement réservé aux Kohanim, le jour du Shabbat, signe de l'alliance entre Israël et l'Éternel. Pourtant, nous avons un bel exemple dans le Tanakh qui va nous montrer combien la parole donne des priorités dans son accomplissement. Je vais vous donner un passage qui est tiré du commentaire sur la paracha est mort de Chaim Ousmane. C'est ici l'histoire du roi David qui se réfugie auprès du sacrificateur noble. 1 Samuel 21, 4, 7. Le prêtre lui donna donc du pain consacré, car il n'y en avait pas d'autre que le pain des faces qu'on prélevait devant le Seigneur pour y substituer le jour même du pain chaud. Selon la loi stricte, il est interdit de donner ces pains même au roi, car ils étaient réservés aux Kohanim. Dans le but de sauver David et ses serviteurs affamés, le sacrificateur va donner ses pains à David. Comme dit Isaïe 58, 7, puis encore, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. La préservation de la vie est plus importante que le sens strict de la mitzvah, donnant droit au seul Kohanim de manger le pain des visages. Proverbe 25, 21 nous dit, si ton ami a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Repris par l'apôtre Paul en Romains 12, 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Matthieu 25, 35, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ce pain est aussi appelé les Rempanim car il est important d'accueillir les visages, les faces de son prochain avec bienveillance. 1 Timothée 1, 5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il est évident que pour nous qui connaissons le Mashiach, les pains de proposition représentent Yeshua, le pain vivant et la Torah. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Jean 6, 31, 33. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Yeshua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Les pains de proposition restaient frais d'un Shabbat à l'autre, bien chauds, comme s'ils sortaient du four. Un miracle se produisait chaque semaine. Il nous parle aussi du pain quotidien que le Père nous donne, enseigné par Yeshua dans la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain nous parle aussi de la générosité, d'amour, de don de soi. Aider le pauvre, celui qui a faim. Dans le désert, la manne fraîche tombait chaque jour. Hachem nourrissait son peuple généreusement. Il nous donne le pain pour nourrir notre corps, mais aussi le pain spirituel pour nourrir notre âme et qui nous donne la vie éternelle. À travers ce petit voyage dans les sources juives, à la recherche de ce que le Seigneur a voulu nous dire sur les pains de proposition, nous découvrons le sod, le but de la Torah, Yeshua, le lien direct entre l'arbre de vie, le pain quotidien qui se donne en pain lechem,
la manne de chaque jour pour la nourriture du corps, et le pain de vie, la Torah vivante qui s'offre au cœur de ceux qui sont affamés et assoiffés de le découvrir là où il a été caché de toute éternité. Il y a encore beaucoup de perles à découvrir. Et bien sûr, chacun peut se pencher et sonder les Écritures pour satisfaire sa soif. Nous voyons aussi l'importance de la profondeur du cœur qui passe avant la rigueur. Le verset de Timothée cité plus haut, Timothée 1,5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Que nous apporte cette étude? Va-t-elle nous inviter à réfléchir sur notre position par rapport à la nourriture que nous donne notre Père? La parole est réellement vie. Aurons-nous le désir de saisir la vie contenue dans sa parole, sa Torah? Si nous voulons recevoir la plénitude de vie contenue dans sa parole, sa Torah, nous devons sortir de l'étude religieuse, intellectuelle et chercher en lui cette force de vie. Encore un petit passage du Zohar, Torah. Pourquoi est-elle appelée Torah? Parce qu'elle montre, dévoile ce qui était fermé et non donné à être connu. Un autre commentaire du Ramraz, Torah signifie à la fois illuminer, enseigner et montrer. Le Ramak nous dit, la Torah dévoile et enseigne ce qui est dans l'émanation, Atzilut, le monde le plus haut. Nous voyons bien que le Zohar et les commentaires des sages nous dévoilent le Verbe qui s'est fait chair et est descendu du ciel et nous révèle les secrets de l'en haut, les secrets du Père que l'on peut connaître que par le Fils. Étudier avec l'esprit, se saisir avec émouna, avec foi de ce que dit la parole, elle est vérité, elle est émette. Elle doit donc s'accomplir dans nos vies, comme elle s'accomplissait dans la vie des disciples du Seigneur. Nous savons qu'elle ne retourne pas à Hachem sans avoir accompli ce qu'elle dit. Comme dit le prophète Isaïe en Isaïe 55 au verset 10-11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, je ne suis pas en train de dire de ne plus étudier, mais au contraire de le faire dans le seul but de rencontrer intimement le Seigneur et ainsi de lui laisser déverser la révélation dans les cœurs. Le laisser être ce canal de recette, de bénédiction qui veut nous donner la vie en abondance et dans tous les domaines, car c'est réellement cette motivation qui fait la différence. C'est nous qui fermons ces canaux. Hachem réalise chaque jour des miracles dans nos vies. Soyons vigilants et louez-le pour ses bontés. Oui, soyons vigilants. Je peux vous témoigner que j'ai trouvé dans les enseignements de la Yeshiva Soukat David comment naviguer dans les voies de la Torah et à l'écoute de sa voix pour trouver notre Sauveur Yeshua bien caché dans les Écritures. Elle ne demande qu'à se dévoiler la lumière organouse, cette lumière qui est Yeshua lui-même, la lumière du monde. Puisse le roi Kodesh se saisir de nos cœurs pour nous soumettre à sa volonté pour nous au nom de Yeshua. Merci Hachem pour tes bontés. Merci pour votre écoute. Bonne journée.